vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui officiellement pour la première vidéo de l'année. Donc avant de commencer, je tenais à vous souhaiter une bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez commencé à profiter de cette année. Je suis un peu en retard, comme vous aurez pu le remarquer, pour cette première vidéo de l'année parce que la première semaine de janvier, j'ai attrapé un peu froid. Il a fait très froid très vite en Corse. Avant, les températures étaient assez bonnes, on va dire. Il faisait pas trop froid, mais d'un coup il s'est mis à faire super froid et j'ai été un petit peu malade. J'avais mal à la gorge et du coup quand je parlais c'était pas top. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, mais comme vous pouvez le voir, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo dont je vous avais parlé du coup il y a 2 semaines. Je vous avais demandé si ça vous intéresserait de voir cette année encore mes résolutions pour la nouvelle année. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Du coup j'espère que ça vous plaira encore une fois et je vous laisse avec la suite. Alors pour ceux qui me suivraient depuis un moment, vous savez que c'est la 3e année maintenant que je fais cette vidéo. Je l'avais faite donc pour 2019, 2020 et du coup cette année. Et je commence toujours la vidéo par une rétrospective sur mes résolutions de l'année précédente. Du coup là on va commencer par relire les résolutions que j'avais prises pour l'année 2020 et voir si j'ai réussi à les respecter. Parce que c'est pas tout de se mettre des résolutions, si on les respecte pas ça sert un peu à rien. Le but c'est de les respecter et d'essayer progressivement d'atteindre ces buts. Comme je vous disais l'année dernière, il vaut mieux d'ailleurs se fixer des buts plus atteignables, ne pas voir trop grand et au fur et à mesure que vous réussissez à atteindre but par but, vous pouvez monter la barre on va dire et passer à un niveau supérieur. Enfin bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Du coup on va commencer avec la rétrospective sur mes résolutions de l'année dernière. Alors la première résolution dont je vous avais parlé, c'était reprendre le sport régulièrement 2 à 3 fois par semaine. Alors ça, j'ai plutôt respecté, enfin ça dépend. En fait j'avais bien commencé au début de l'année, mais après avec le confinement ça a un peu compliqué la chose parce que j'ai plus pu aller à la salle de sport vu que toutes les salles de sport ont fermé. Ensuite en septembre, lorsque je suis retournée à Londres, j'avais prévu de reprendre le sport à l'université mais la salle était fermée, bref trop compliqué. Mais par contre la résolution d'après c'était refaire un challenge de sport de 30 jours. Ça je l'ai bien respecté parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais pendant le premier confinement en mars j'avais fait donc un challenge de Blogilat. Pendant tout le confinement j'ai fait du sport tous les jours, 45 minutes par jour je faisais, du coup pendant 2 mois, donc c'est un grand exploit. Et depuis ça j'en ai fait un petit peu, enfin quand je suis retournée à Londres en septembre, j'essayais d'en faire chez moi une séance par jour pour en faire quelques-unes par semaine, mais c'était compliqué parce que mon studio est assez petit donc j'avais pas énormément de place. Mais bon, ça va, c'est moins pire que ce que j'aurais pensé, mais c'est pas trop ça non plus. Ensuite je vous avais dit que j'aimerais faire une transition capillaire, donc c'est à dire utiliser des produits plus simples pour les cheveux, faire des masques aux huiles végétales 1 fois par semaine. Donc ça j'ai commencé, c'est en cours. Du coup il y a eu une progression par rapport à l'année dernière, c'est pas encore complètement achevé, mais j'essaye de faire plus attention aux produits capillaires que j'achète, voir si c'est des produits qui sont naturels, où il n'y a pas de silicone, de sulfate, tous ces trucs là. Donc sur ça il y a vraiment une progression, je suis plutôt fière de moi. Par contre pour ce qui est des masques aux huiles végétales, il faut que je progresse encore. J'en ai fait quelques-uns mais pas toutes les semaines et j'aimerais vraiment progresser plus là-dessus et essayer d'en faire vraiment un tous les week-ends. Ensuite adopter un mode de vie plus respectueux de l'environnement, réduire l'utilisation de plastique, donc ça aussi c'est en progression. Je trouve que j'ai fait beaucoup de progrès là-dessus, j'essaye de faire plus attention etc. Ensuite j'avais une autre résolution qui était de me coucher plus tôt. Alors ça je vous le dis de suite, ça a été un échec total. J'ai pas du tout réussi, mais le problème c'est que j'essaye toujours de me fixer cette résolution de me coucher plus tôt, mais je ne suis pas du tout le genre de personne qui arrive à se coucher tôt. C'est pas, je sais pas, c'est pas dans moi, j'ai jamais réussi. Même quand j'étais petite j'ai toujours aimé rester éveillée le soir tard, donc je pense que je vais abandonner cette résolution et puis voilà quoi. Ensuite j'avais fait une catégorie choses à entreprendre, donc la première c'était de faire des albums photos de mes voyages, donc ça j'en ai fait quelques-uns, du coup on peut cocher, ça a été
été bien respecté. Ensuite, explorer, découvrir de nouveaux endroits à Londres, ça oui. Trouver un stage dans un magazine. Alors j'avais pour but de trouver un stage parce que c'était un de mes buts que j'avais pour la 3e année. Mais du coup, encore une fois, merci Corona, ça a un peu chamboulé tout le déroulement de ma 3e année. Donc du coup c'est pas de notre faute, donc les profs ont adapté le programme et les choses qu'on devait faire, donc ils nous ont dit que si on ne trouvait pas de stage c'était pas un problème. On a adapté un peu tout ça, mais bon j'étais un peu dégoûtée quand même parce que j'attendais vraiment ça avec impatience, de pouvoir faire un stage dans un magazine pour voir comment ça se passait dans le monde réel tout simplement, vu que pour ceux qui ne le sauraient pas et qui tomberaient sur cette vidéo par hasard, je fais des études de journalisme et j'aimerais faire journaliste de mode plus tard. Du coup voilà, donc ça encore une fois à cause du virus ça a été un peu gâché, mais bon on espère que dans le futur on verra. Ensuite, continuer à améliorer mon contenu YouTube et Insta. Alors ça, je pense que j'ai plutôt bien réussi. Cette année, j'ai atteint 45 000 abonnés sur YouTube et 10 000 abonnés sur Instagram. Donc je suis plutôt fière de ça parce que ça fait 4 ans maintenant que je suis là devant vous quotidiennement. D'ailleurs, l'anniversaire de ma chaîne va être le 25 janvier. Ça fera officiellement 4 ans que j'ai commencé cette aventure là et j'en suis super... je sais pas, super contente parce que même après 4 ans ça continue et ça continue d'évoluer de jour en jour. Je vois que mon contenu vous plaît toujours, que lorsqu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent et qui découvrent ce que je fais, ça leur plaît aussi, donc ça me fait toujours très plaisir. Du coup voilà. Et enfin la dernière catégorie que j'avais mise c'était le travail sur soi. Donc j'avais mis apprécier les choses que j'ai, ne pas chercher toujours à en vouloir plus, parce que je vous avais expliqué qu'il y a un défaut que j'avais, c'était de toujours chercher à en vouloir plus. Bon, c'est bien parce que ça veut dire qu'on est ambitieux, mais sur certains points ça peut être un défaut aussi. Enfin, ça peut être une qualité ou un défaut, ça dépend. Bref, c'est compliqué. Si vous voulez vraiment voir de quoi je parle, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de l'année dernière, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Ensuite, acheter seulement ce dont j'ai vraiment besoin. Alors ça, j'ai vraiment progressé là-dessus parce qu'avant j'avais tendance à acheter tout et n'importe quoi. Enfin, j'achetais un peu trop. Alors que là, j'essaye de réfléchir avant d'acheter et j'achète plus intelligemment. C'est-à-dire que avant d'acheter un truc, je me pose la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et j'arrive à me freiner sur certains de mes achats. Ensuite, sortir de ma zone de confort. Donc oui, parce que j'ai essayé de faire des choses auxquelles je n'aurais pas pensé être capable, par exemple créer ma marque. D'ailleurs je vous en avais parlé aussi, on y arrive. Et ensuite il y avait aussi voir le bon côté des choses dans tout ce qui m'arrive. Donc j'avais mis la petite citation everything happens for a reason, donc c'est à dire tout arrive pour une bonne raison. Et ça pareil, cette année j'ai vraiment réussi à me dire que tout ce qui arrive arrive pour une bonne raison, et vraiment on a été testé cette année par rapport à ça parce que ça a été une année très compliquée pour tout le monde et du coup il fallait vraiment se mettre dans la tête que tout arrive pour une bonne raison et que il fallait essayer de trouver le positif de tout ce qui nous arrive. Ça n'a pas toujours été facile, mais voilà. Et enfin ma dernière résolution de l'année dernière, c'était développer une idée de projet. Donc je vous avais expliqué que j'avais une idée en tête, que j'en avais parlé seulement avec mes parents et ma famille proche et que je n'avais pas encore commencé à développer ça, mais que c'était mon projet pour l'année 2020 et que je vous en parlerai en temps venu. Donc maintenant vous savez de quoi il s'agit. C'est ma marque, donc le développement et la création de Celiana Boutique. Depuis j'ai fait 4 collections, j'ai sorti ma marque en avril donc 2020. Il y a eu la première collection que j'ai sortie pendant le confinement, ensuite il y a eu la collection d'été, la collection back to school et récemment la collection d'hiver que j'ai sortie début décembre. Donc c'est vraiment un projet qui me tenait énormément à cœur, j'en suis super fière d'avoir pu réussir à créer quelque chose comme ça et du coup voilà, Celiana c'est une grande fierté pour moi. Du coup je suis contente que ça vous plaise aussi parce que je reçois souvent plein de messages me disant que vous aimez beaucoup ce que je fais et tout ça. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous mettrai le lien de la playlist ici avec toutes les vidéos au sujet de ma marque et ensuite je vous mettrai le lien du site internet dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller découvrir les produits si vous ne connaissez pas la marque. Du coup c'est tout pour la rétrospective à propos des résolutions de l'année dernière. Maintenant on peut passer aux résolutions de cette année.
Alors pour cette année j'ai pas énormément de résolutions, mais c'est des résolutions qui sont assez hautes on va dire, enfin les buts que je me fixe sont assez élevés. Pas pour toutes mais pour la plupart. Donc c'est pour ça que j'ai préféré en fixer moins mais avec des difficultés plus élevées si vous voyez ce que je veux dire. Du coup la première c'est de continuer à développer Celiana Boutique, donc c'est à dire de continuer à travailler sur ma marque pour développer de nouvelles collections, de nouveaux produits et essayer de toujours mettre la barre un peu plus haut parce que comme vous devez le savoir maintenant je suis très perfectionniste, j'aime que les choses soient bien faites et j'aime travailler dans les détails. Du coup j'essaye toujours de me fixer la barre plus haute et de sortir de ma zone de confort pour toujours essayer de faire mieux. Donc c'est une de mes résolutions pour cette année. Ensuite une autre résolution que j'ai c'est d'avoir mon diplôme de journalisme parce que pour ceux qui ne le sauraient pas je fais mes études à Londres comme vous aurez pu le comprendre. Je fais un bachelor de journalisme donc c'est ce qui correspond à une licence en France, c'est sur 3 ans et là j'en suis à ma 3e année. Donc je suis censée avoir mon diplôme en juin, j'espère que tout se passera bien et que je réussirai à l'avoir normalement. On croise les doigts, il ne devrait pas y avoir de problème mais du coup c'est une de mes résolutions pour cette année. Ensuite toujours par rapport aux études, une autre de mes résolutions ça serait de commencer un master en journalisme mode. J'aimerais continuer mes études encore un peu pour vraiment faire quelque chose de spécifique à la mode parce que là comme je vous l'ai dit plein de fois je fais du journalisme en général, enfin c'est une licence qui nous montre tous les aspects et tous les domaines du journalisme et après comme j'aimerais me spécialiser dans la mode ça serait bien de faire un master vraiment spécifique à ça. Du coup c'est un de mes buts pour cette année, j'ai déjà une école en tête donc j'aimerais bien être prise dans cette école, on va essayer, je vais tout faire pour y arriver. Ensuite toujours par rapport à mes études il faudrait que je développe un site portfolio de journalisme. Alors ce qu'on entend par un site portfolio c'est à dire un site qui va montrer toutes vos compétences, donc c'est à dire qui va montrer les différentes choses que vous savez faire et c'est comme un CV on va dire mais illustré avec des trucs que vous avez fait. D'ailleurs je vous en ai parlé sur Instagram récemment, je vous ai mis le lien, je vous le mettrai dans la barre d'infos là si vous voulez aller jeter un coup d'œil. J'ai déjà écrit un article pour le moment. Les profs nous ont créé un site à chacune des personnes de la classe en nous disant on vous paye votre site, on le finance tout ça et après c'est à vous d'en faire ce que vous voulez par rapport à ce que vous voulez faire plus tard et ça vous servira pour le montrer aux futurs employeurs ou aux futures écoles dans lesquelles vous voulez postuler pour montrer de quoi vous êtes capable tout simplement. Donc ce site il faut le remplir en écrivant des articles, en montrant ce que vous savez faire. Donc moi comme j'aimerais travailler dans la mode j'ai décidé de faire un site magazine donc dans le même style que Vogue, Grazia, tous les magazines en ligne. J'aimerais écrire des articles par rapport à la mode, lifestyle, voyage, tous ces trucs là. Donc j'ai déjà commencé, si vous voulez aller jeter un coup d'œil comme je vous ai dit je vous mettrai dans la barre d'infos. Et ensuite par exemple il y en a dans ma classe qui voudraient être journalistes sport donc ils vont faire sûrement par rapport à ça. Enfin c'est un peu ce qu'on veut, il faut vraiment faire un site qui nous représente et qui montre notre travail tout simplement. Ensuite une autre résolution que j'ai qui est pas très compliquée celle-là, ça serait de boire plus d'eau parce que j'ai remarqué que je ne bois pas assez et il est très important de boire de l'eau tout simplement pour, bon, déjà parce que notre corps est fait à 90% il me semble d'eau donc c'est très important de bien l'hydrater mais aussi j'ai remarqué que quand je me force à boire beaucoup mon teint est plus joli, mes cheveux aussi, enfin ça impacte vraiment tout donc j'ai cette résolution pour cette année qui est de boire plus. C'est pas une très grosse résolution mais je l'ai mise quand même dans ma liste pour m'en souvenir. Et ensuite toujours sur l'aspect physique, santé tout ça, ça serait de reprendre le sport régulièrement parce que comme vous l'aurez compris depuis quelques temps maintenant c'est un peu en suspens, j'en ai plus trop fait donc là il faut vraiment que je m'y remette parce que je sens que quand je n'en fais plus mon corps est un peu tendu tout ça. Comme vous le savez pour certains j'ai une scoliose, je vous en avais parlé dans une vidéo je crois il y a 2 ans maintenant, je vous la mettrai ici si ça vous intéresse de voir. Et en fait quand on a une scoliose il est très important de faire une activité physique parce que le maintien du dos est très important, c'est à dire que quand vous faites du sport, que vous vous musclez, il y a un maintien naturel de votre buste on va dire, donc ça permet à la scoliose de ne pas, enfin je sais pas comment vous expliquer mais en fait le dos va se tenir
automatiquement droit vu qu'il sera musclé, donc c'est beaucoup mieux. Et c'est très important pour les personnes qui ont des problèmes de dos de faire du sport. Enfin c'est très important en général de faire du sport, mais d'autant plus pour les personnes qui ont des problèmes. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'y remettre. Je pense que je vais commencer par le pilates. J'essaye de chercher des vidéos avec des cours en ligne. J'aime bien le faire chez moi, surtout que les salles de sport pour le moment ne sont pas réouvertes. À la base je préfère vraiment aller le faire en salle de sport avec un prof et d'autres personnes parce que ça m'aide à me motiver, mais du coup là on n'a pas trop le choix et c'est ça qui m'a un peu démotivée à la base, mais là il faut vraiment que je m'y remette. Donc voilà. Du coup c'est à peu près tout pour mes résolutions de cette année. Comme je vous disais, j'en ai pas énormément, mais comme vous avez pu le voir pour les 4 premières, c'est des résolutions assez élevé, enfin avec un objectif assez élevé. Après bien entendu j'en ai d'autres comme le fait de continuer à développer mon contenu sur Instagram, YouTube. J'aimerais continuer à évoluer, à faire de nouvelles choses, toujours comme je vous disais essayer de sortir de ma zone de confort. En fait vraiment la résolution que j'ai, c'est toujours continuer à essayer de sortir de ma zone de confort, et ça englobe plein de choses, c'est-à-dire développer Celiana Boutique, développer Insta, YouTube, tout ça. Et du coup voilà, donc c'est tout pour les résolutions. Et maintenant j'ai une dernière petite chose dont je voulais vous parler, c'est des petits conseils pour vous aider à tenir vos résolutions. Donc le premier, c'est de faire un vision board à accrocher par exemple au-dessus de votre bureau pour vous aider à visualiser vos résolutions. Moi j'aime beaucoup faire ça, je vous en avais parlé dans ma vidéo où je vous disais comment j'organisais mon bureau. Je l'avais faite à la rentrée en septembre, je vous la mettrai en haut à droite si ça vous dit de la voir. Je vous disais que moi ce que j'aimais faire donc c'était de prendre des photos, des petites citations, toutes sortes de choses qui m'aident à visualiser mes buts, mes objectifs, et de les placer à un endroit où je peux les voir tous les jours. Donc moi en l'occurrence c'est mon bureau. En fait j'ai une petite grille que j'ai achetée chez Maison du Monde et dessus j'ai des petites pinces auxquelles je peux accrocher toutes sortes de choses. Je vous mettrai une image pour que vous puissiez voir. Et du coup voilà. Et ensuite la deuxième chose, pour ceux qui préfèrent faire un vision board digital, vous pouvez le faire sur Pinterest avec des photos qui vous inspirent tout simplement. Donc d'ailleurs je vous mettrai mon lien Pinterest dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Moi j'aime beaucoup faire ça aussi. Moi personnellement j'aime faire les deux. J'ai n'importe quoi. J'ai le vision board physique au-dessus de mon bureau et le vision board digital sur mon compte Pinterest. Donc le but est très simple, encore une fois c'est exactement le même que pour le vision board physique. Vous n'avez qu'à chercher des photos qui vous plaisent, des citations etc, et vous les mettez dans votre tableau Pinterest et après ça vous permet de le regarder, d'être inspiré, tout ça. Enfin personnellement j'adore cette application parce que je trouve que c'est une application bienveillante. Il n'y a pas de haine ou quoi que ce soit comme il peut y avoir sur Twitter ou les autres applications de ce genre, parce que vous n'avez aucun contact avec personne. C'est juste vous-même et vous regardez de jolies photos esthétiques, inspirantes, tout ça. C'est pour ça que personnellement j'aime beaucoup cette application, parce que c'est tout simplement de la bienveillance, vous-même en face de belles photos et c'est tout. Du coup voilà, n'hésitez pas à aller me suivre si ça vous dit. Et du coup voilà, c'est à peu près tout. Dernière petite chose avant de terminer, j'ai oublié de vous préciser que mes mini calendriers pour l'année 2021 sont enfin disponibles sur mon blog. Je vous mettrai le lien de l'article sur lequel vous pouvez les télécharger gratuitement et les imprimer dans la barre d'infos. Et voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo de l'année. J'espère que ça vous aura plu de voir ces petites résolutions encore une fois. N'hésitez pas à me dire les vôtres en commentaire d'ailleurs, ça me ferait très plaisir de voir quels sont vos buts pour cette année, tout ça. Et du coup, moi je vous retrouve mercredi prochain à 13 h pour un rangement de mon dressing, je pense, parce que j'ai décidé de faire un gros rangement pour cette nouvelle année. Je vous avais fait une vidéo rangement de mon dressing pendant l'été, mais pas l'été de cette année, l'été d'avant encore, donc ça fait quand même un moment, ça date que je n'ai plus vraiment fait de gros rangements. Là je pense que je vais mettre pas mal de choses à vendre sur Vinted, tout ça, donc restez connectés, je vous ferai ça la semaine prochaine. Et ensuite voilà, j'ai pas mal de contenu à vous faire ici en Corse pendant les prochaines semaines qui arrivent, parce que comme vous avez dû le voir, l'Angleterre a décidé de refaire un confinement total. Donc je vous en ai parlé sur Instagram
programme. J'ai pas le choix que de rester en Corse parce que l'université est fermée et si je retourne à Londres je devrais rester enfermée seule dans mon petit studio parce qu'on ne peut pas sortir, tout est fermé, donc les restaurants, les magasins, tout, absolument tout. Les Anglais ont droit à seulement 1 heure de sortie par jour pour faire du sport. Enfin c'est un confinement vraiment très strict comme il y avait eu en mars. Du coup mes parents ont dit qu'il n'y a aucun intérêt que j'y retourne pour le moment, donc je reste en Corse pour quelques semaines encore. Vu que le confinement va durer 6 semaines, ils ont dit qu'il est prévu jusqu'à mi-février minimum. Donc voilà, je suis ici pour le moment. N'hésitez pas à me proposer du contenu à faire que vous aimeriez voir pendant les prochaines semaines à venir. J'ai quelques idées déjà, mais je prends toujours vos suggestions avec plaisir. Et du coup voilà, donc je vous retrouve mercredi prochain à 13 h et en attendant je vous fais plein de bisous.